Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Mettez-vous à l'aise, sentez-vous bien. Aujourd'hui, on parle de ton admirateur ou de ton admiratrice secret qui a des sentiments amoureux pour toi, mais ne se déclare pas, qui a des pensées pour toi d'amour, pour toi, et on va savoir qui est cette personne, on va savoir aussi ses pensées. Trois groupes aujourd'hui. Comme d'hab, hein, si vous aimez ma chaîne, ce que je vous propose, merci de vous abonner, de liker, de partager, si vous en avez envie, de me soutenir par un don qui me permet d'acheter des cartes de tarot pour vous faire de belles choses. Et donc on y va, groupe 1. On a cette pierre, bien sûr comme d'hab, ne me demandez pas c'est quoi. Une pierre translucide, voilà. Groupe 2. Couleur gris métallisé. Et groupe 3. Vert d'eau. Voilà. Qui est ton admirateur ou admiratrice secret? Qui est amoureux ou amoureuse de toi en secret en ce moment? Groupe 1, groupe 2, groupe 3, fais ton choix et on se retrouve tout de suite pour révéler tous ces secrets. Bonjour, bonjour, groupe 1, toi qui as choisi cette pierre. Qui a des sentiments pour toi et ne se déclare pas, qui pense à toi, t'observe, te regarde, a des pensées pour toi, mais ne se déclare pas. Déjà, on va sortir des signes astro, comme ça on va savoir de belles choses. Alors, on a Lion. Lion. Il y a un lion qui est insistant, il y a un lion qui est enflammé. Et on a Balance. Alors, ça hoche entre Lion et la Balance. Que ce soit en signe astro, en signe ascendant, en Vénus aussi, et en Lune. D'accord. Après, ce sont des indices. Ça peut être aussi sa personnalité qui est assez solaire et la Balance qui est une personne assez éclairée, qui a beaucoup de discernement. Donc, on regarde qui est cette personne, on regarde ici sa personnalité. Après, on va essayer d'avoir des indices, quels qu'ils soient, hein, sur cette personne. Et on va voir ses pensées. Donc, on commence. Je vais battre un peu. Je suis désolée, le groupe 1, à chaque fois vous tombez sur moi qui suis en train de battre un peu mes cartes. Alors, qui est cette personne? Nous avons Bouffon. Révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. La part d'ombre se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour se libérer, ni sa propre vérité émotionnelle. Oh, ok. Nous avons ensuite Prince, charme romantique et aptitude à gouverner, se sert de son pouvoir pour son prestige personnel. On a aussi Explorateur, a soif de sagesse et de vérité, peu importe où elle se trouve, incapable de s'engager sur une voie qu'il a trouvée. Une fois qu'il l'a trouvée. Alors, c'est une personne, groupe 1, qui a quand même une part de déni émotionnel. Alors, déjà, au niveau de l'aura, de l'allure, on voit le prince et ça revient au lion, ça revient à quelqu'un qui a quand même une grande présence physique auprès de son entourage. Mais au niveau de ses sentiments, c'est quelqu'un qui nie ce qu'elle ressent, qui utilise peut-être l'humour pour cacher ce qu'elle ressent. C'est une personne qui est quand même ambitieuse et qui est active ou active dans ce qu'elle fait. Et elle a une grande connaissance peut-être de certaines choses matérielles, c'est-à-dire le travail, le réseau, comment gagner de l'argent, comment faire des choses, mais émotionnellement, j'ai l'impression que ça reste encore difficile pour elle d'admettre ses sentiments, des choses comme ça. Alors, qui est cette personne? On va continuer.
Oh, la maison Dieu. C'est une personne qui peut être assez imprévisible aussi, j'entends, dans ses actions. Et ça peut dérouter les gens, ça peut te dérouter aussi. Mais c'est quelqu'un qui a du succès dans sa vie. Je vois que c'est quelqu'un qui a du succès dans sa vie matérielle, dans sa vie professionnelle. C'est au niveau émotionnel, au niveau relationnel que elle déroute. Et cette personne-là t'a déjà dérouté dans sa façon d'être vis-à-vis de toi. Peut-être qu'à un moment, elle a été très affectionnée, très présente, et puis elle s'est retirée, et puis elle fait presque comme si tu n'existais pas, quoi. Et pourtant, c'est une personne qui cherche l'amour autant qu'elle en a peur. Voilà. Elle en a peur. C'est une personne qui cherche l'amour autant qu'elle en a peur. Le relationnel, hein, la vie de couple, l'amour, c'est vraiment un challenge pour cette personne-là. Elle aspire à ça, c'est son grand rêve, mais elle est peut-être têtue et difficile à suivre, surtout avec la maison Dieu. Elle a un caractère compliqué. Encore l'as de Pentacle. Enfin, encore. Pourquoi je dis encore? Encore, c'est dans le sens où le travail ou construire sa réputation, construire... il y a une aura quand même aussi de Capricorne. Construire sa réputation, construire le matériel passe avant tout, malgré le fait qu'elle a des besoins émotionnels qui ne sont pas satisfaits, quoi. Alors, groupe 1, on va continuer. On va essayer d'avoir des indices. Peu importe les indices, hein, c'est des cartes d'indices. On va voir les indices par rapport à cette personne. Quel indice? La voyelle. Est-ce qu'il y a beaucoup de voyelles dans son prénom? L'appel. Est-ce que vous vous êtes déjà parlé au téléphone ou pas? Ou vous avez des communications plus à distance? En ce moment, en tout cas, peut-être. Le hasard. Ok. Intéressant. Est-ce que cette personne, vous vous êtes rencontrés, je ne dirais pas par hasard, mais qu'il y a eu une grande part de je ne devais pas être à un certain endroit à un moment, et puis je t'ai rencontré par l'intermédiaire d'un tel, et voilà. Et puis vous avez gardé contact, des petites choses comme ça. On va avoir d'autres indices par rapport à cette personne pour le groupe 1. Oh! Alors, nous, on a la reine d'épée, on a le... Alors, est-ce qu'il n'y a pas eu un voyage, quelque chose avec le mouvement et vous vous êtes rencontrés par hasard? Vous êtes tombés l'un sur l'autre. Même si vous vous connaissiez déjà, vous vous êtes retrouvés par hasard dans une situation où vous ne deviez pas vous voir. Peut-être par l'intermédiaire d'une amie femme. C'est ce que je ressens. Mais l'indice, alors, pour moi, avec c'est un hasard qui a été comme déjà écrit. C'est comme si vous deviez vous rencontrer, ou au moins vous parler, ou au moins vous croiser, ou peut-être que ça peut être quelqu'un que tu as croisé, mais que vous vous êtes même pas parlé, mais croisé dans une fête et puis vous vous êtes vu au loin. En tout cas, il y a comme un rapprochement, mais qui ne s'est pas vraiment bien abouti en fait. Est-ce que vous vous êtes rencontrés et puis comme vous ne vous connaissiez pas, vous vous êtes jamais parlé mais vous étiez à la même soirée ou il y a des choses comme ça. Et puis il y a un groupe WhatsApp où tu devais être dedans et puis cette personne-là est dedans. Il y a un truc où vous êtes en périphérie de l'un et l'autre. Voilà. Cette personne-là te regarde, groupe 1, cette personne-là pense à toi même si vous ne vous connaissez pas vraiment. Alors, on va voir quelles sont ses pensées. Chance. Coup de foudre. Oui, oui, oui. Égarement.
Avec égarement, ça revient dans le sens où vous vous croisez. C'est comme dans les films. C'est comme dans les films où à un moment les acteurs se croisent plusieurs fois dans la journée, se regardent, se croisent dans des endroits où ils connaissent des gens ensemble et puis ils ne se parlent pas. Il y a quelque chose de comme ça là. Vous allez à un vernissage, vous connaissez un tel qui connaît un tel, vous vous voyez au loin, mais vous ne vous parlez pas plusieurs fois. Il y a quelque chose comme ça pour moi, c'est ce que je vois. En tout cas, au niveau de ses pensées, cette personne-là a eu un coup de cœur tout de suite pour toi. Elle t'a observé, elle t'a regardé, groupe 1. Et elle se dit, quand est-ce que j'aurai la chance? Quand est-ce que j'aurai l'opportunité de te parler? Quand est-ce que je pourrai vraiment saisir cette opportunité de, avec la voyelle, de pouvoir dire, de pouvoir exprimer des choses? Parce que là, pour moi, les choses n'ont pas encore été dites de son côté. Vous avez même pas... Si vous avez commencé à vous parler, c'est vraiment du bonjour, c'est du... C'est du bonjour, c'est très limite, c'est très limité. Avec ce 10 d'épée, j'ai l'impression que cette personne-là s'en veut un peu que de ne pas arriver à saisir l'opportunité de te parler vraiment. C'est comme si elle s'en veut un peu de rater quelque chose. On a un 3 de bâton et elle cherche vraiment à se rapprocher de toi, à faire à ce que la situation grandisse, à ce que la relation évolue. Elle cherche vraiment à... C'est vraiment au début, cette personne est curieuse de toi, de savoir qui tu es, où tu vas, ce que tu fais. Et on a encore les amoureux. On a encore les amants. Donc cette personne a vraiment eu un super coup de cœur pour toi. Hein. Groupe 1. Waouh. Super coup de cœur. Et elle se demande vraiment quand est-ce qu'elle aura l'opportunité de pouvoir parler, se revoir au même endroit ou quelque chose comme ça. Ouh! Voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis... À bientôt, bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi cette pierre. Aujourd'hui on regarde qui est ton admirateur ou admiratrice secret, qui est amoureux ou amoureuse de toi en secret, qui ne se dévoile pas. On va regarder déjà sa personnalité, qui est cette personne. Et après, on va prendre des indices et on va voir les pensées de cette personne. Alors, qui est cette personne? Ah oui, déjà, je vais faire les signes astro. On commence. Oh, on a ce lion là, qui était déjà au premier tirage. On a poisson. Et on a cancer. Ok. On a des signes astro, que ce soit en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Qui est cette personne? On y va. Vampire. Vous fait prendre conscience que quelqu'un ou quelque chose draine votre énergie vitale, soutire aux autres leur pouvoir pour assurer sa survie psychique plainte chronique et codépendance. Groupe 2, reste avec moi. Hein, ça ne veut pas dire que cette personne est un vampire. Je sais qu'on est en période d'Halloween, mais ça c'est... Oh mon Dieu. Alors, joueur. Empressement à suivre son intuition même si les autres sont sceptiques. Compte sur la chance plutôt que sur les efforts. Ok. Et dernière carte, mystique. Prend plaisir à entrer en communion avec le divin, croit à tort qu'il est uni au divin. À tort, bon. Alors, groupe 1, cette personne-là a... Et là, je la sens double face parce qu'on a vampire, on a mystique, on a deux personnalités tout à fait opposées. Et en société, cette personne-là joue le bout en train. C'est une personne qui a beaucoup de discernement sur les gens, sur les autres. Et elle sait justement qui sont les gens
qui peuvent être des dangers pour son énergie, pour sa lumière. Donc elle joue beaucoup en fait au rebelle, voilà. Son côté vampire, pas son côté vampire, mais son côté à discerner les gens qui peuvent être des vampires émotionnels. Elle le déjoue en jouant le rebelle, en jouant le boute-en-train, en jouant celui qui ne sait pas, qui rigole, qui voilà, qui est léger ou légère, qui voilà. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de discernement dans sa vie avec les autres. On va voir qui est cette personne. Encore groupe 2. Là, oh, c'est une personne qui a peut-être des pouvoirs psychiques. Hein. C'est une personne qui est connectée, qui peut être aussi empathique. En fait, voilà. C'est une personne empathe, qui a une grande sensibilité. Et elle a été, et donc qui est très sensible, qui est très vraiment mystique. Et dans sa vie, elle a dû mettre un masque, jouer celui ou celle qui ne savait pas pour déjouer les vampires émotionnels, les gens qui drainent son énergie de façon générale. Ouais, c'est un guide. C'est une personne très évoluée spirituellement, hein, qui t'observe, groupe 2. C'est une personne qui aime l'ésotérisme, qui aime la spiritualité, le développement personnel, peut-être poisson, une belle énergie du poisson, du taureau aussi. On va faire encore, ouais, c'est une personne très... Le 8 d'épée. Mais elle a des craintes, hein, elle a des craintes de se faire... parce qu'elle a été peut-être pas dans une certaine emprise par rapport à d'autres, mais des fois les empathes, les introverts, tout ça, ont besoin de construire leur confiance en eux pour ne pas se faire écraser par l'autre. Et des fois, elle a peur de revenir dans une énergie où elle se sent enfermée, bloquée. Elle a des peurs par rapport à ça et qui vient de son enfance, de son passé. Hein. Et elle peut des fois être rigide sur certaines choses. Et dernière carte, oh le 5, ouais, 5 d'épée, 5 de coupe. Il y a eu beaucoup de tristesse chez cette personne-là. C'est une personne qui a beaucoup de... qui est très évoluée spirituellement, mais cela vient avec beaucoup de peine, de sacrifice, et on a peut-être voulu l'enfermer dans ce qu'elle ou elle n'est pas. Des fois, il y a la pression sociétale qui veut que, surtout pour les introvertes, qu'il faut les changer, qu'il faut les choses comme ça. Et ça a été assez difficile pour cette personne. Waouh, c'est une personne assez intense, groupe 2. Assez mystique, hein, c'est bien ça. Alors, on va regarder et quels sont les indices par rapport à cette personne. Quels sont les indices qu'on veut bien nous donner? Le chiffre, ok. 55, 55 ans. Est-ce que cette personne-là est née en 1955? Est-ce que toi, tu es né en 1955? Ou est-ce que le 55 est un chiffre qui te dit? Ou 5 à 5h5, 55 ou quelque chose comme ça? La consonne. Ok. Repas de famille. D'accord. Repas de famille. Est-ce que tu l'as déjà rencontré dans un repas de famille? Enfin, bien sûr, là, c'est pas ta famille. Hein. On voit l'ermite, hein. On voit une personne qui est vraiment vierge, le signe de la Vierge, et qui a beaucoup de recul par rapport au monde, au réseau, à l'entourage, hein, qui ne se mélange pas beaucoup. Mais c'est un traumatisme quand même, hein, parce qu'elle a été... Alors, quand je dis repas de famille, hein, c'est pas une personne de ta famille qui est amoureux ou amoureuse de toi, mais est-ce que c'est quelqu'un ou est-ce que c'est quelqu'un de ta famille qui a amené un ami ou quelque chose comme ça? Alors, qui est l'indice encore? Oh! 2 de coupe. Alors, on va... Alors, pour moi, ce que je sens, c'est que tu as déjà discuté avec cette personne.
Et vous avez déjà eu des conversations peut-être assez intenses, assez profondes en tout cas, qui avaient du sens pour toi comme pour elle. 6 de coupe, 6 de bâton, eh ben, ça sort pas aujourd'hui. Malgré tout, c'est une personne qui reste fière d'elle-même, de qui elle est. Même si elle reste humble. Hein. Elle a beaucoup... Est-ce que c'est quelqu'un qui peut être aussi de ton passé, quelqu'un que tu connais déjà? Pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu as déjà vraiment discuté. Et c'est une personne qui, vraiment... Ça ne m'étonnerait pas qu'elle travaille dans quelque chose de spirituel ou d'aide à l'autre ou quelque chose comme ça. Thérapeute ou même infirmier ou infirmière ou voilà, de l'aide à l'autre mais qui reste quand même en retrait, qui a une personnalité assez posée, assez réfléchie. Alors, quelles sont ses pensées vis-à-vis de toi? Quelles sont ses pensées? Nous avons séparation, ok, attends, intéressant, jalousie, engagement. Alors, ça n'a pas résonné pour tout le monde, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est une personne que tu connais déjà, vraiment, et que peut-être même vous avez déjà été ensemble, ou même si vous n'étiez pas ensemble, il y a une partie de ta vie où tu l'as connue, peut-être dans ton enfance, et vous vous êtes perdu de vue, ou quelque chose comme ça. Et vous vous retrouvez, vous vous êtes retrouvés à discuter peut-être à un repas de famille ou d'anciens camarades de classe ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose où vous connaissez. Hein. Alors, on va continuer avec ces pensées. C'est comme si cette personne-là se dit, si j'avais la chance, je n'aurais pas réfléchi plus. Et... oui, je parle au passé, hein, parce qu'il y a quelque chose par rapport au passé, hein, groupe 2. Ce ne sera pas pour tout le monde, mais il y en a qui regrettent certaines choses, qui ne se soient pas plus battus pour mieux te connaître ou être avec toi. Alors, quelles sont ces pensées? Et maintenant, au cavalier de denier, cette personne-là voudrait passer à l'action pour que la situation soit beaucoup plus claire. C'est comme si peut-être qu'elle a fui cette relation. Ouais, je suis obligée de parler de quelque par rapport... Désolée hein, pour les autres, mais je le ressens vraiment comme ça hein, pour le groupe 2. C'est quelqu'un qui a des regrets en fait par rapport à une situation qu'elle aimerait pouvoir changer entre vous, quelque chose du passé. Où elle est partie, où vous vous êtes quittés, vous vous êtes séparés et... parce que pour elle, tu représentes le monde. Elle a compris bien après, hein, en fait, hein, que tu représentais exactement celle ou celui que cette personne-là cherchait. Donc, il y a des sentiments de regret et qu'elle voudrait arranger les choses. Ah, groupe 2. Ouais, c'est une personne que tu connais déjà, hein, pour moi. Voilà, c'est tout pour moi. Groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour, groupe 3, toi qui as choisi cette pierre. Alors, on regarde qui a des sentiments pour toi, qui est amoureux ou amoureuse, qui t'admire en secret, un admirateur ou une admiratrice secrète. Ou secret, ouais. Alors, on va commencer par regarder qui est cette personne au niveau personnalité. On va faire déjà les signes astro. On commence. Au niveau des signes astro, on a la Vierge, on a Verseau et on a Poisson. Alors, ça peut être le signe solaire, lunaire, ascendant et Vénus.
après, ça peut faire partie de sa personnalité. Ça ne veut pas dire que si tu ne vois pas ton signe astro, que c'est pas cette personne. Ou... Bref, voilà. On voit la personnalité. Après, on va prendre des indices. Alors, au niveau de personnalité, nous avons... Dieu. Waouh! Bienveillant et compatissant, reconnaît la force éternelle en soi et chez les autres. Despotisme et cruauté, se sert de son pouvoir pour contrôler les autres. D'accord. Waouh. Mentor. Alors, c'est une personne qui, pour moi, a déjà un certain âge. Pas un certain âge, peut-être pas en âge physique, mais en maturité, voilà. Qui a déjà une certaine expérience de vie, une certaine présence. On commence par Dieu, après on a mentor. C'est quelqu'un qui a dû transmettre la sagesse à son élève et affine son caractère, incapable de laisser son élève entrer dans le rôle du maître, donne de fausses instructions. Alors, c'est la partie lumineuse et la partie d'ombre de chaque signe. Je ne le dis pas à chaque fois, mais voilà. Et poète, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique, utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructive. Ok. Alors, c'est une personne, groupe... Waouh! Je suis impressionnée par... Ça m'a choqué en fait, le dieu. On commençait par cette carte-là. C'est une personne qui a une haute estime d'elle-même, qui haute mais juste, d'une certaine façon, une estime qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle peut apporter aux autres et à elle-même. Elle a une vision juste des autres aussi. Elle peut avoir des mots d'encouragement par rapport aux autres. Il y a une aura quand même du père avec Dieu. Est-ce que c'est un père de famille? Est-ce que c'est quelqu'un qui coach des jeunes dans certaines choses, une association? C'est une personne qui est amenée à guider, à apporter des mots réconfortants aux autres ou à elle-même. Voilà. Alors, on va continuer à regarder qui est cette personne, un groupe 3. Oui, elle a une belle estime d'elle-même. Et c'est une personne qui réussit et qui, au-delà de réussir, c'est une personne qui est très satisfaite de sa vie, de ce qu'elle a fait, de comment elle a fait les choses. Elle a, pour elle, elle a réussi à faire ce qu'elle voulait et c'était le plus important. Est-ce que c'est un artiste qui arrive à faire ce qu'il ou elle veut dans sa vie ou... Ouais, c'est... Reine de coupe, oui, il y a un côté très sensible quand même chez cette personne. Il y a les signes d'eau, poisson, qu'on avait vu là, je crois. Cancer et scorpion. C'est une personne qui a une belle intuition et qui a pour moi une énergie féminine et masculine assez bien équilibrée dans sa personne. Donc même si c'est un homme qui peut être touché à l'art, touché à quelque chose qui peut être très féminin. Sans pour cela, sans pour cela être féminin, mais en restant homme en fait. C'est une personne qui arrive à équilibrer ses énergies. Ouais, c'est une personne talentueuse. Avec le 10 de bâton. C'est une personne qui est talentueuse. Wow. Je suis un peu... le 4 d'épée et... qui est calme. Ça peut être aussi un chef d'entreprise. On a la... C'est une partie de sa personnalité qu'elle cache beaucoup. Elle se montre très calme. Elle se montre, mais il y a un côté assez... pas tranchant, mais qui arrive à détruire... Oui, despotisme et cruauté. Il y a pas despotisme et cruauté, mais elle peut... et puis on a l'empereur derrière. Ouais, c'est un homme qui peut-être... est chef d'entreprise ou quelque chose comme ça. Mais si elle doit prendre des décisions fermes, elle le fera. Voilà.
et même si c'est une personne qui a une grande sensibilité. Ça peut être un chef d'entreprise qui aime jouer de la musique, par exemple, ou voilà, il y a un côté masculin très fort, et puis tu t'étonnes après que cette personne-là joue du saxo ou des choses comme ça, quoi. C'est... Mais elle est amenée à diriger par la voix des gens, manager ou des choses comme ça. Alors, groupe 3, on continue avec les indices. J'aime bien ce truc-là parce que ça fait un peu détective. On cherche à savoir c'est qui et tout. Quels sont les indices que nous avons? Normalement, on en a 3. J'en avais tiré 3. On a domicile. D'accord. Entre 6 mois et 1 an. Ok. Est-ce que cette personne-là va se déclarer, va faire une approche? Le message. Est-ce que le chiffre 7 ou 45 ou 35 sont importants pour toi? J'ai l'impression que cette personne-là te contactera officiellement dans une démarche amoureuse dans les 6 à 1 an. Mais c'est une personne que, je ne sais pas si c'est un patron ou quelqu'un qui a une autorité dans ton entourage, mais c'est une personne qui a beaucoup d'aura, hein. Ouh là là. Elle fait un peu peur. Ce 2 de coupe ressort. De l'autre tirage, il était déjà sorti. On a le jugement. Oh, tiens, je l'ai sorti à l'envers. On va le laisser comme ça. Est-ce que ça peut être une relation au travail ou c'est quelqu'un avec qui tu es en partenariat ou en compétition, ou en fait vous essayez de ne pas l'être, hein, en compétition. En tout cas, il y a un côté... Alors, je vais clarifier la carte du jugement parce qu'elle me... Ouais. Alors, c'est une personne, groupe 3, que tu... Peut-être que tu commences à savoir c'est qui, mais dans ta tête, il est hors de question que tu sortes avec cette personne. C'est ce que j'entends. Mais pourtant, c'est une personne avec qui tu pourrais être très heureuse. Si tu sais de qui je parle, hein, bien sûr, hein, jusque-là. Il y a quelque chose à suivre son intuition, à sortir du doute, parce que c'est un roi de coupe, c'est une personne qui, au niveau sentimental, en fait, comme elle a une aura assez puissante, tu ne penses pas qu'au niveau émotionnel, elle peut être aussi attentionnée, aussi tendre. Ouais. Voilà. On va voir à quoi elle pense au niveau des sentiments vis-à-vis de toi. Bonheur. Oh, joli. Rencontre. Depuis que je t'ai rencontré, que je te vois souvent, j'ai l'impression que c'est quelqu'un que tu vois souvent. Cette personne-là se dit, tu m'apportes une part de bonheur. Fidélité. Oh, c'est joli. Ouais, c'est une personne, groupe 3. Si tu sais de qui je parle, je pense que tu te dis hors de question. Mais c'est une personne qui a des... Au-delà de son caractère ou de son aura qui est assez puissante, hein, je vois vraiment un homme, quoi. Un homme qui a peut-être déjà une certaine maturité voilà, dans sa vie. Te dis jamais. Et cette personne-là a vraiment des sentiments... très joli vis-à-vis de toi. Alors, nous avons l'as de pentacle. Et pour moi, hein, avec l'as de pentacle, message, tout ça, cette personne-là viendra vers toi. À un moment, elle sera prête bientôt à communiquer ses sentiments vis-à-vis de toi. Hein. En fait, c'est une personne qui ne sait pas comment t'aborder. Voilà, comment te prendre. Oh là là, Cindy. Qui ne sait pas vraiment comment t'aborder. Je ne sais pas si vous êtes dans une relation de travail. Donc, peut-être que c'est plus difficile pour cette personne-là d'y aller franco parce que c'est plus son caractère, hein, d'y aller franco.
Mais on a le 10 d'épée et en fait cette personne-là s'en voudrait de ne pas essayer, de ne pas essayer d'aller plus loin. Elle se juge beaucoup, je trouve aussi. Elle se dit, est-ce que tu vas pas me rejeter? Il y a un côté, malgré tout, malgré son caractère, cette personne a peur de se faire rejeter par toi, en fait. Que ce qu'elle va faire, est-ce que tu vas pas terminer le peu de communication que vous avez ensemble? Parce que elle est le roi de coupe. Hein. On revoit ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments amoureux vis-à-vis de toi. Mais elle a peur. Hein. Elle a peur de se sentir rejetée, de faire un faux pas, des choses comme ça. Ouf. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis bye bye.